Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Que dire, que dire de ce match absolument mais dégueulasse, mais cataclysmique de la part des Bulls à New York samedi soir. Oh, oh, putain, quelle horreur, quelle horreur. Enfin, trois jours avant, tu joues contre OKC, tu fais une super deuxième mi-temps, t'avais plus de 20 points de retard, tu rattrapes ce retard, tu passes devant, tu t'offres une fin de match à suspense, t'es dans le match, t'as le shoot de la gagne, bon tu le loupes, mais t'es passé à ça de battre OKC, après voilà, une deuxième mi-temps vraiment de belle qualité, tu peux te dire, bon, si on arrive à régler notre problème de début de match, où on est toujours trop mou, où on se fait bousculer, et qu'on montre les mêmes choses que ce qu'on a montré en deuxième mi-temps contre OKC, bon, il y a quand même moyen que ça donne quelque chose de positif. En plus, tu récupères Wendell Carter, qui était titulaire, tu récupères Denzel Valentine, donc ça, même si, bon, Valentine, voilà. Mais voilà, tu récupères quelques blessés, il y a plus de possibilités de rotation, de faire souffler, etc. Tu te dis, bon, il y a quand même moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et le samedi soir, tu te pointes au Madison Square Garden et tu fais rien. Rien, mais il y avait rien, mais c'était le vide intersidéral ce match. Défensivement, rien. Mais putain, les Knicks, ils ont mis plus de 70 points dans notre raquette, 17 rebonds offensifs, plus de 30 points sur des secondes chances avec ces rebonds offensifs. Mitchell Robinson, en plus c'est un joueur que j'aime bien. Le mec il sort 23 points en sortie de banc, c'est son record en carrière. Mais faut regarder les actions qu'il fait. On n'a jamais défendu sur lui. Jamais. Il y a eu une vidéo sur Twitter de la part de la NBA qui montrait ses highlights justement. Mais tu vois bien que sur chaque action, on ne défend absolument pas sur lui. Des pick and roll tout simples, et lui il coupe vers le cercle et il finit en alley-oop. Il n'y en a pas un qui le regarde, qui le suit, qui essaie de gêner sa course vers le cercle. Il n'y en a pas un qui communique pour dire oh, il s'en va, quelqu'un pour aller défendre sur lui. Non, rien, rien, zéro. Et tout le match, ça a été comme ça, pas que sur Robinson. Tout le match, on les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Ça a été, mais défensivement, ça a été un des pires matchs que j'ai vus. Et sachant que quand même, défensivement, dernièrement, c'était quand même dégueulasse avec tous les absents et tout. Mais là, ce match contre les Knicks, non, mais c'était une horreur. C'était une horreur. On les a laissés faire, tout simplement. On les a laissés faire. Et voilà, sur des actions toutes simples, des pick and roll de base, et les mecs, ils ont scoré au cercle voilà, genre soirée porte ouverte. Allez-y les mecs, c'est la fête. Non, 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 c'était une catastrophe. Et offensivement, pas mieux. Offensivement, pas mieux. Il y a pas de solution pour le porteur de balle, personne fait de mouvement, personne fait de screen, euh, de- pas d'aide, rien. C'est que de l'individualisme. Là, les paniers qu'on marque, c'est que voilà, des contre-attaques. Voilà, parce que on a un avantage numérique, on arrive à aller au cercle. Mais il n'y a rien de construit. Alors, je pense que là c'est quand même assez symptomatique des joueurs qui n'ont absolument plus rien à foutre. Là, je pense que là, ils se disent, on est à 20-40, 20 victoires, 40 défaites, déjà rien que ça. Euh, Il n'y a plus rien à jouer cette saison. On va pas aller en playoff. On va pas lutter pour essayer d'aller en playoff. Maintenant, les mecs, ils sont en roue libre, ils s'en battent les couilles. Ils construisent plus rien. Il n'y a plus de système. C'est voilà, j'ai le ballon, je vais essayer de marquer ce qui se passe autour. Je m'en bats les couilles. Mais ça se voit, ça se voit. Et tous. Individuellement, voilà, c'est chacun maintenant pense pour sa gueule parce qu'il n'y a plus d'objectif collectif. Maintenant que voilà, l'objectif collectif qui était de essayer de lutter pour les playoffs, bon bah maintenant c'est mort. Donc maintenant chacun y va pour sa gueule, hein, que ce soit du Tadeusz Young, du Zach Lavine ou du Harrison ou n'importe qui, c'est chacun pour sa gueule, pour ses stats, pour essayer d'avoir un meilleur contrat pour la suite. Et voilà, maintenant là, la fin de saison, ça va être ça. Donc autant, hein, c'est en roue libre, terminé. Parce que là, il n'y en a plus un qui fait les efforts pour les autres. Là, collectivement, mais c'est ridicule. C'est au ras des pâquerettes. C'est mort. Il n'y a plus rien. Les- Là, franchement, il reste 22 matchs, mais ça va être long. Ça va être long. En plus, là, le calendrier, il va commencer à être bien méchant à partir du 12 mars. Là, donc du 12 mars jusqu'à la mi-avril, la fin de saison, ça va être une horreur. Bon, il y a quand même quelques trucs positifs, comme Kobe White quand même, qui
qui continue de cartonner. Bon, il était incertain contre New York, il avait des petits soucis au dos. Finalement, il a joué et il a encore fait de bons matchs. Il a encore fait une bonne prestation avec toujours de bons shoots, de bonnes passes, même si c'est pas sa qualité première, mais il continue de s'améliorer à ce niveau-là. Wendell Carter Jr. qui est revenu, bon, tu sens qu'il est vraiment loin d'être à 100%, qu'il en manque de rythme. En même temps, il n'a pas joué depuis pratiquement presque 2 mois, quoi. Donc c'est normal que ce soit laborieux au début. Il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver euh, une forme suffisante pour pouvoir enchaîner un petit peu. Mais bon, c'est fait du bien de le revoir, même si voilà, il a un peu galéré, mais c'est quand même intéressant de le voir et j'espère que sur la fin de saison, il pourra montrer quelques signes encourageants qui revient en forme, qui peut rester en forme. Ce serait déjà une bonne chose. Euh, Shaq Harrison qui était devenu titulaire sur ce match-là contre les Knicks. Le problème, c'est que ce soit Archidiakono ou Shaq Harrison qui est titulaire, ça va être le titulaire qui va le moins toucher de ballon. Et du coup, bah, il a beaucoup moins d'opportunités de se mettre en évidence que s'il était remplaçant. Là, quand Archidiakono était titulaire les quelques matchs avant, Harrison avait plus de minutes. Et là, quand ça s'est inversé, bah, c'est Archidiakono qui a plus joué qu'Harrison qui était titulaire. Donc, et voilà, ils ont eu plus d'occasions de se montrer en sortant du banc. Donc voilà, peu importe que ce soit Shaq Harrison ou que ce soit Archidiakono qui débute, ce sera le joueur qui touchera le moins de ballons, parce que c'est Satoransky et Lavine qui ont prioritairement le ballon pour remonter la balle, mettre des systèmes en place. Enfin, essayer de mettre des systèmes en place parce que personne bouge de toute façon. Mais bref, il est quand même, voilà, Shaq Harrison en ce moment il est quand même intéressant aussi. Et il faut quand même aussi parler d'Adam Mokoka, notre petit français. Alors il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, sur ce faible temps de jeu, il arrive quand même à montrer de bonnes choses, notamment en défense. Et puis il met son petit tir ouvert à droite, à gauche. Et c'est vrai que c'est quand même. Enfin, quand tu vois ce qu'il fait avec les Bulls, et quand tu vois ce qu'il fait en G-League, tu te dis, mais en fait, la G-League, est-ce qu'ils réfléchissent à un moment donné? Parce que tu vois que Mokoka, euh, c'est un joueur défensif principalement, que c'est pas un mec qui va scorer à outrance ou quoi. En G-League, il prend 15, 16, 17, 18, 20 tirs par match, tu vois. Et avec des pourcentages, mais dégueulasses. Combien de fois, tu sais, quand j'écris chaque semaine les récaps de la semaine, je parle de la G-League, et à chaque fois, Mokoka, il fait des matchs à 4 sur 17 au tir, à 5 sur 20, 1 sur 8 à 3 points. Je suis putain, mais, en G-League, en fait, ils se disent, bon, le mec, c'est un two-way player, donc on va lui filer plein de ballons, quoi. Mais en fait, non, c'est absolument pas comme ça qu'il faut se servir de Mokoka. Alors lui, il est tout content, on lui file des ballons, donc voilà, il va pas dire, bah non, pourquoi vous me filez autant de tirs? C'est sûr, mais enfin, faut pas s'étonner que les Windy City Bulls, ils aient un bilan dégueulasse et qu'ils soient hors de la course au playoff, eux aussi, pour cette année, quoi. Non, Mokoka, faut pas l'utiliser en lui filant tous les ballons, c'est clairement pas son jeu. Enfin, je sais pas. Bref. Mais toujours est-il que voilà, ce qu'il montre sur les quelques minutes qu'il a en étant avec les Windy City Bulls, c'est quand même assez appréciable. Enfin, non, avec les Chicago Bulls, pas les Windy City Bulls, avec les Chicago Bulls, c'est quand même assez appréciable. Donc voilà, tant mieux pourvu que ça dure, même si avec les retours de blessures qui s'annoncent et ceux qui sont déjà arrivés, il devrait avoir moins de temps de jeu, ce qui est quand même assez normal, mais bon. Parce que voilà, Wendell est revenu, Denzel Valentine est revenu. On pourrait, attention, gros conditionnel, avoir Markkanen et Otto Porter qui reviendraient dans la semaine. Alors peut-être pas ce soir contre Dallas, mais dans la semaine, parce que là leur statut a évolué en questionable, à voir dans les prochains jours peut-être là, parce que bon c'est. Mais bon, on n'a pas plus de nouvelles que ça, donc on va quand même croiser les doigts, espérons quand même les revoir. Enfin après c'est toujours pareil, ouais, vu le peu de matchs qui restent et vu que maintenant en plus tout le monde s'en bat les couilles, il n'essaie plus de construire grand chose, je sais pas si c'est. Voilà, je sais même plus, tu vois, là est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je sais plus. Là franchement j'ai même plus les- Ils ont l'air tous s'en battre les couilles, donc je vois pas pourquoi nous, tu vois. Mais enfin bref. Euh, donc voilà, ce soir, Dallas, on reçoit les Mavericks. Porzingis a joué hier, ils étaient à Minnesota. C'est pas dit qu'il joue ce soir parce qu'il enchaîne pas trop les back-to-back, c'est encore incertain. Et la décision sera prise dans la soirée. Luka Doncic ne devrait pas jouer non plus. Enfin là c'est pareil, c'est encore pas sûr à 100%. Mais même s'il ne joue pas, vu comment on a joué contre New York samedi, si on refait la même chose ce soir, tu peux avoir n'importe qui en face, même les réservistes de Dallas, même l'équipe de G-League des Mavericks.
on se fera péter. Parce dans l'attitude, on n'y est pas du tout. On n'a absolument pas envie, on se bat pas, il y a rien du tout. C'est juste une catastrophe. Donc, bah voilà, que ce soit Dallas ce soir, ou que ce soit Minnesota mercredi, ou n'importe qui. Après, on a Indiana, on a Brooklyn, et puis plus on va avancer dans le calendrier, et plus on va affronter des équipes de ouf. Voilà, vu l'attitude qu'on a affichée samedi contre les Knicks, ça laisse vraiment, vraiment pas rêveur. Ça donne vraiment, ça donne même pas envie, quoi. Là, les seuls trucs qui te font regarder les matchs, c'est Kobe White qui enchaîne et qui montre de bonnes choses, Mokoka, et puis voilà. Le reste, c'est acheté, quoi. Il y a rien, il y a rien, y a rien. C'est affreux, c'est ridicule. Franchement, là, ça me. Tu te dis, il reste 22 matchs encore là et va falloir se les farcir quoi. Mais bon, on va se les farcir ensemble, hein? Ouais, vous allez quand même être avec moi pour les suivre ces putains de matchs, hein? Suivre les live tweets, ce soir live tweets, les recaps, etc., hein, les articles. Donc, allez, franchement, c'est le moment où faut tous être ensemble là. Euh, envoyer des ondes positives, continuer à liker les vidéos, les commentaires, des retweets, parce que là, faut vraiment faut être ensemble, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Allez, quoi qu'il arrive, et même si putain en ce moment c'est chaud, go Bulls, allez.